Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de la journée qui sera consacrée à la AEW. Donc comme je vous l'avais dit, la AEW tenait une conférence de presse hier afin de faire les premières annonces concernant la fédération. Et donc la conférence de presse avait lieu à Jacksonville car la famille Khan qui possède la AEW possède également l'équipe de football américain de Jacksonville. Et d'ailleurs il faut noter que par hasard, coïncidence, SmackDown se tenait dans la même ville hier soir. Et donc comme je vous en avais parlé, en fait on était censé avoir de grandes annonces hier soir par rapport à la AEW. Et autant vous le dire, on n'a pas été déçus. Donc je vais vous faire un résumé rapide de la conférence pour vous expliquer un petit peu tout ce qui a été annoncé par la nouvelle fédération. Donc d'abord le show a commencé et on a été accueilli par Conrad Thompson. Donc pour ceux qui suivent un petit peu le monde du podcast, vous le connaissez, c'est celui qui s'occupe de faire les podcasts de Eric Bischoff et Bruce Pritchard. Et donc les premières personnes qu'on a accueillies ce soir étaient les membres de SCU, Frankie Kazarian, Scorpio Sky et Christopher Daniels. Donc comme vous le savez, il y avait de grandes rumeurs comme quoi SCU allait signer à la AEW, et effectivement c'est bien le cas. En fait, Christopher Daniels explique que le trio est devenu un des trios les plus connus dans le monde du catch en 2018. Et du coup ils se sont demandé quoi faire après ça, comment enchaîner. Et donc ils annoncent qu'ils ont pris la décision ensemble, à partir de maintenant SCU fait partie de la All Elite Wrestling. Et donc on a eu le droit à une bonne réaction de la foule, et le trio qui a commencé à jeter des t-shirts à la foule pour fêter avec eux. Donc voilà, on commence avec une première nouvelle, 3 nouveaux lutteurs pour le roster de la AEW. Maintenant, deuxième information, avant que le show commence hier soir, il faut savoir que sur Twitter, Cody Rhodes a fait une petite vidéo où il a présenté le seul producteur de la AEW actuellement. La seule personne en fait qui est officiellement reconnue comme un producteur et un agent à la AEW, il s'agit de Billy Gunn. Donc bien entendu, pour ceux qui suivent la WWE, vous connaissez Billy Gunn, l'ancien partenaire de Road Dogg notamment, qui avait fait un retour il y a quelques années à la WWE et qui était justement producteur et agent. Et donc une fois que les SCU ont terminé leur speech, ils retournent en coulisses et donc maintenant c'est à Cody Rhodes de faire son entrée. Cody que l'on présente comme le vice-président exécutif. À ce moment-là d'ailleurs il y a eu un moment très touchant où il y a plusieurs fans qui ont commencé à chanter Dusty's Proud. Donc Dusty est fier. Dusty bien entendu qui est le père de Cody Rhodes, donc Dusty Rhodes, la légende. Et à ce moment-là, Cody Rhodes a levé la tête, il a regardé la foule et il a juste dit « J'espère qu'il est fier, n'est-ce pas ?» Et donc Cody commence son speech en disant qu'il faut faire vivre cette flamme qu'ils ont créée lors de All In. Il dit qu'il est temps d'écrire un nouveau chapitre dans l'histoire du catch et que comme The Elite le dit souvent, il est temps de changer le monde. Il parle du fait que les catcheurs sont souvent mal payés par les fédérations et qu'ils sont souvent moins bien payés que les officiels qui eux ont tous les avantages et qu'il faut que les choses changent à partir de maintenant. Et donc il dit qu'ils vont changer l'économie du catch avec la All Elite Wrestling. Il ajoute que l'avis des fans va réellement compter et que les victoires et les défaites pour les catcheurs vont aussi réellement compter pour une fois. Il dit également qu'ils ne vont pas forcer les fans à acclamer un catcheur ou à huer un autre catcheur, les fans seront libres de faire ce qu'ils souhaitent. Et donc Cody précise qu'il est vice-président exécutif, mais qu'il partage ce rôle avec les Young Bucks, Matt et Nick Jackson qui font leur entrée. Et donc Matt Jackson explique que l'année dernière, leur but était de remplir une salle de 10 000 personnes et qu'ils l'ont fait. Et donc suite à cet événement, suite à All In, ils ont été approchés par la famille Khan qui leur a demandé s'ils souhaitaient vraiment changer le monde. Et quand ils ont répondu oui, la famille Khan leur a dit qu'ils pouvaient les aider. Et donc là, Matt Jackson explique que la AEW est ouverte à tout le monde, peu importe le sexe, la race, la religion ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, il fait une première annonce par rapport au partenariat de la AEW. Il dit que la AEW s'est associée à une fédération qui est basée en Chine. Il s'agit de la OWE, la Oriental Wrestling Entertainment, une fédération basée en Chine qui travaille avec la Dragon Gate. Et donc il nous annonce qu'on aura le droit à plusieurs catcheurs de la OWE à la AEW et qu'ils seront vraiment mis en avant. Puis Cody Rhodes et les Young Bucks nous ont fait une seconde annonce, donc une annonce par rapport au show Double or Nothing, le premier show de la AEW. Ils ont annoncé que ce premier show aura lieu le 25 mai prochain à Las Vegas au MGM Grand Garden Arena. Donc voilà, maintenant le premier show de la AEW est annoncé, on sait où il aura lieu et quand. Et donc ensuite les Bucks et Cody Rhodes laissent place à Brandi Rhodes. Brandi Rhodes qui est donc la Chief Brand Officer, celle qui s'occupe en fait de l'image de la AEW. Et donc Brandi était surtout là pour faire une annonce par rapport à la division féminine. Donc d'abord elle confirme qu'il y aura bien une division féminine à la AEW et ensuite elle ajoute en fait que les catcheurs masculins et les catcheurs féminins seront payés de la même manière. Donc il y aura une égalité au niveau des salaires à la AEW, les salaires pour les hommes et les femmes seront similaires. Donc forcément ça c'est historique parce que c'est tout simplement une première dans le monde du catch.
Et donc à ce moment-là, justement, elle présente la première catcheuse qui a officiellement signé. Et donc à partir de maintenant, on va passer aux annonces qui concernent vraiment le roster et surtout les surprises qu'on n'attendait pas forcément. Donc Conrad Thompson, le présentateur de la soirée, avait repris le micro, mais à ce moment-là, il se fait interrompre par MJF, Maxwell Jacob Friedman. Donc pour ceux qui avaient justement regardé All In, vous vous souviendrez de MJF, il était dans l'opener du show. Et donc MJF est arrivé et il s'est moqué de Conrad Thompson, il a fait des blagues sur les gros notamment, et en fait il s'est fait interrompre par la mascotte des Jaguars de Jacksonville. Du coup on comprenait pas trop ce qui se passe, mais là d'un coup un catcheur arrive par derrière et il met un coup de béquille à MJF. Et donc en fait il s'agissait de Joey Janela. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, Joey Janela est une des sensations du circuit indépendant, notamment grâce au fait qu'il a participé à beaucoup de matchs hardcore en fait durant sa carrière et qu'il a osé prendre beaucoup de risques qui sont parfois totalement inexplicables. À côté de ça, il travaille également en tant que promoteur et donc il organise quelques shows durant l'année qui sont réputés pour vraiment être géniaux parce qu'ils sont un petit peu différents en fait de ce qu'on trouve habituellement dans le monde du catch. Et donc pareil, il avait également catché à All In et il avait affronté Adam Page. Et donc il est arrivé avec sa manageuse Penelope Ford et il a pris le micro pour annoncer que lui et sa manageuse étaient dorénavant All Elite. Donc officiellement, Joey Janela fera également partie de la AEW. Et donc logiquement, ce sera la même chose pour MJF, mais c'est assez étonnant dans le sens où beaucoup de personnes pensaient que MJF était sous contrat avec la MLW. Donc apparemment, ce n'est pas le cas, il n'avait pas signé avec la MLW et il va donc également rejoindre la AEW. Ensuite, on a le quatrième membre de The Elite signé à la AEW qui fait son entrée, donc il s'agit de Hangman Page. Et donc Page explique qu'il a des plans par rapport à la AEW et en gros, il souhaite être le premier champion de la fédération. Mais à ce moment-là, en fait, en plein pendant son speech, il y a une musique qui s'est déclenchée et c'est Pac qui a fait son entrée. Donc pour ceux qui ne reconnaissent pas le nom Pac, en fait Pac est le nom de Neville, l'ancien catcheur de la WWE, qui est retourné maintenant sur le circuit indépendant, particulièrement à la Dragon Gate, et donc il se fait appeler Pac, c'est le nom qu'il utilisait d'ailleurs avant de rejoindre la WWE. Et donc là on a le droit à une bonne réaction de la foule, mais d'ailleurs une remarque en fait par rapport à hier soir et la réalisation, ce qui est dommage en fait c'est qu'il n'y avait pas de micro qui captait le son de la foule. Du coup justement pendant les entrées et pendant les surprises de ce genre, on n'avait pas les pops et les réactions et ça c'est vraiment dommage. Et donc là on a le droit à Pac qui débarque. Déjà première chose, il débarque en tenue de catcheur, donc ça veut dire qu'il débarque avec son slip, alors que je veux dire il n'y a absolument pas de show prévu, donc il aurait pu venir habillé. Et deuxièmement, petit détail mais assez important, il arrive avec sa ceinture de champion de la Dragon Gate. Et donc à ce moment là, il va directement confronter Adam Page, et donc il dit qu'il a bien entendu le fait qu'Adam Page veut être champion, mais il précise que lui il est déjà champion, et là il monte sa ceinture de champion du monde de la Dragon Gate. Puis il regarde Adam Page et il lui fait clairement comprendre qu'il n'est pas à son niveau. À ce moment-là, Page enlève sa veste pour se battre, mais au final Pac quitte la scène et retourne en coulisses. Et donc Page reprend le micro en disant que si c'est un défi, il l'accepte. Donc honnêtement déjà, superbe surprise que d'avoir Pac hier soir à cette conférence de presse, et voilà en fait la WWE l'a simplement très mal utilisé, et donc je vais être très heureux de le voir bien utilisé dans une autre fédération. Donc logiquement on va avoir le droit à un match Pac contre Hangman Page lors du premier show de la AEW je suppose. Ensuite on a à nouveau les Young Bucks et Cody Rhodes qui ressortent pour faire une nouvelle annonce, et cette fois-ci c'est une annonce par rapport à leur second show. Donc on n'a pas beaucoup de détails, mais tout ce qu'ils ont annoncé c'est que leur second show aura lieu à Jacksonville. Donc c'était une petite annonce pour terminer la soirée, et à ce moment-là Cody Rhodes et les Young Bucks retournent en coulisses, et ils font plus ou moins comme si la conférence était terminée. Mais honnêtement là moi personnellement j'y croyais pas trop, je sentais en fait qu'il allait y avoir au moins une dernière annonce, et donc la caméra se tourne à nouveau vers Conrad Thompson, le présentateur de la soirée, qui commence à faire un speech, mais d'un coup il est interrompu par une musique que les fans connaissent bien s'ils suivent la New Japan. Et d'ailleurs pas seulement la New Japan, les fans de Fozzy vont également reconnaître la musique, car en fait c'était la musique Judas qui était en train de jouer, et donc c'est Chris Jericho qui a fait son entrée à ce moment-là. Donc moi personnellement dès que j'ai entendu la musique j'ai reconnu que c'était la chanson de Chris Jericho, et donc forcément j'ai popé en fait dans ma chambre à ce moment-là, et donc à ce moment-là Jericho arrive sur scène, et vraiment la foule scande son nom pendant plusieurs minutes, et au bout d'un moment donc il prend le micro, et il annonce « Je suis Chris Jericho et je suis all-in avec la All Elite Wrestling ». Et donc Jericho dit que là les choses viennent de passer à un tout autre niveau. Et donc Jericho ajoute qu'il n'est pas là pour l'argent, car il a déjà beaucoup d'argent en fait, mais il est là parce qu'il veut faire quelque chose de différent, et c'est ce qu'il a fait tout au long de sa carrière. Il conseille à toutes les personnes dans le public qui ont un billet de garder ce billet précieusement chez eux, car aujourd'hui c'est le début d'une nouvelle histoire. Et donc Jericho annonce officiellement qu'il sera bien présent à Double or Nothing, le premier show de la AEW le 25 mai prochain. Et donc il termine en disant qu'il n'est pas là pour changer le monde, mais que lui et la AEW sont là pour changer l'univers. À ce moment-là, sa musique se lance à nouveau et le show se conclut avec un feu d'artifice.
sacrifice. Donc voilà, honnêtement, personnellement, j'ai trouvé que c'était vraiment la fin parfaite pour cette conférence de presse, parce qu'en fait, on a eu de tout hier soir durant cette conférence. On a eu logiquement la confirmation de noms dont on était déjà au courant, comme SCU. À côté de ça, on a eu des jeunes catcheurs du circuit indépendant, comme MJF et Joey Janela. Et puis à côté de ça, on a des superstars. Neville, qui est tout simplement un des noms les plus demandés actuellement dans le monde du catch, et Chris Jericho, une des plus grandes superstars en fait de ces 20 dernières années. Donc voilà, on devrait avoir des précisions sur les contrats de ces catcheurs dans les semaines à venir, mais déjà pour info, sachez que les Young Bucks et Cody Rhodes ont signé pour 5 ans avec la AEW, donc clairement je veux dire là on est sur le long terme. Et donc moi ce que je me suis dit en fait quand j'ai vu cette conférence hier soir, je me suis dit que les officiels de la WWE devaient quand même s'en vouloir un petit peu. Parce qu'au final si tu es à la WWE et que tu regardes la AEW, tu te dis merde, j'aurais quand même pu éviter en fait cette situation, parce que actuellement clairement je veux dire la situation n'est pas dangereuse, la AEW n'est pas encore un concurrent réel pour la WWE, mais imaginez que la fédération explose et qu'elle prenne vraiment de l'importance dans quelques années. Et si jamais là elle commence à concurrencer la WWE sera forcément énervée à ce moment-là, parce que clairement en fait elle aurait pu éviter cette situation. Qu'est-ce que j'entends par éviter? Eh bien tout simplement le fait que la WWE aurait pu signer la plupart de ses catcheurs. Pour ceux qui ne sont pas au courant, les Young Bucks ont déjà fait plusieurs essais à la WWE ces dernières années, mais la fédération ne leur a jamais proposé de contrat. À côté de ça, logiquement, Cody Rhodes était à la WWE, et donc il est parti parce qu'il était mal utilisé. Alors que si la WWE l'avait mieux utilisé, ils auraient pu le conserver. À côté de ça, c'est pareil pour Chris Jericho et Pac. Pac a quitté la WWE parce qu'il était mal utilisé et donc il n'était plus heureux au sein de la fédération. Et Chris Jericho, pareil, il se trouvait trop souvent mis de côté, du coup en fait il a quitté la fédération afin de se rafraîchir un petit peu à l'extérieur de la WWE et garder une certaine valeur. Donc en fait au final tous ces catcheurs pourraient être potentiellement à la WWE actuellement si la fédération avait mieux géré ses choix, son booking et son recrutement. Beaucoup de personnes m'ont demandé pourquoi il n'y a pas eu d'annonce par rapport à Kenny Omega hier soir. Et bien tout simplement en fait afin de faire monter le suspense, je suppose, car actuellement c'est devenu le sujet principal dans le monde du catch. Tout le monde parle de où va aller Kenny Omega. Donc forcément en fait, si t'es un businessman, tu souhaites faire monter le suspense encore pour le moment. Et à côté de ça, la deuxième réponse tout simplement, c'est que pour le moment, Kenny Omega est encore sous contrat avec la New Japan. Donc logiquement, il va attendre la fin de son contrat, c'est-à-dire fin janvier, avant d'annoncer la fédération où il ira. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette conférence de presse, et qu'est-ce que vous pensez de ces premières annonces par rapport au roster. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo pour soutenir Catch Club, et donc on se retrouve dans quelques heures pour la review de SmackDown. Ciao tout le monde!